Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business. Aujourd'hui, nous nous autorisons une réflexion sur la problématique de la crise des devises dans plusieurs pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par les États d'Afrique centrale. Eh bien, le problème est réel. Le dollar, l'euro, la livre sterling, très utilisés dans les échanges internationaux, font défaut. Beaucoup a été dit sur l'origine de cette situation, mais au-delà du fait que les économies sont essentiellement extraverties, tournées vers la satisfaction des besoins extérieurs, au-delà de la structure des États, des économies africaines, réfractaires à la transformation de leurs propres matières premières pour se spécialiser dans les exportations des produits bruts, eh bien, cette situation devrait interpeller les États africains en priorité. Eh bien, comment s'en sortir? Beaucoup, à l'instar de l'analyste économique Idriss Linge, pense qu'il est impérieux de transformer de fond en comble la structure des économies africaines pour qu'elles cessent d'être de simples pourvoyeuses de matières premières au reste du monde. Je vous propose d'écouter Idriss Linge. Comment en sortir? C'est assez difficile parce qu'il y a des solutions de court terme et des solutions de long terme. Au Nigeria, par exemple, le président Buhari a décidé de ne plus accorder les devises pour les importations alimentaires. C'est une bonne chose parce que certainement le Nigeria dépense autour de 100 milliards de dollars chaque année pour importer ce qu'il doit manger, alors que ce pays est peuplé de 200 millions de personnes qui peuvent cultiver. C'est une très bonne chose, mais le problème, c'est que sur le court terme, ça va entraîner des déséquilibres économiques qui ne vont pas aller sans conséquence sur le plan social. Je pense qu'il peut prendre ce genre de mesures actuellement parce qu'il a été récemment réélu, donc il n'aura pas la pression des élections avant les 5 prochaines années et donc il pourra avoir le temps de déployer toutes ces stratégies-là jusqu'à la prochaine élection. En zone CEMAC, il y a aujourd'hui une très grande régulation des importations et des dépenses en devises. Mais le véritable problème, c'est que les gouvernements ont aussi entrepris de pouvoir financer la diversification de l'économie, mais on n'y met pas les moyens. Selon la BEAC, à la fin mars 2019, seulement 7% du crédit bancaire était accordé pour le secteur du secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture et les mines, et le secteur secondaire, c'est-à-dire la transformation industrielle. Certes, on peut questionner le rôle trouble de certaines entreprises et multinationales qui font sortir l'essentiel, pour ne pas dire tous leurs bénéfices. On peut reprocher à certaines entreprises et hommes d'affaires et même des particuliers, n'est-ce pas, de loger leurs devises dans les comptes bancaires à l'étranger, accentuant ainsi la crise des devises dans les pays africains. Mais des spécialistes en intelligence économique avec qui j'ai discuté lors de la préparation de cette chronique implorent de tous leurs voeux l'avènement des États stratèges en Afrique. Ils soulignent une espèce de torpeur, de manque d'audace, de manque de révolte des États africains. En Afrique, il est encore normal, voyez-vous, d'importer l'essentiel de ce que l'on consomme, alors que les terres arables abondent et souffrent de jachères. En Afrique, il est encore normal d'importer et même des biscuits, des œufs, des eaux, de l'eau minérale, des aiguilles, bref, de dilapider des rares devises laborieusement acquises pour obtenir des produits pourtant à la portée des États africains. Du reste, le président nigérian, Buhari, dont le pays a dépensé en 2018, tenez-vous bien, 503 millions de dollars en produits alimentaires, s'est montré hostile à dépenser désormais des précieux dollars pour acheter de la nourriture que l'on peut produire au Nigeria. Et je veux souligner que 503 millions de dollars, c'est le bénéfice réalisé en Chine en 2015 par le constructeur automobile américain General Motors. Et c'est cette somme que la plus grande économie du continent africain consacre, du moins en 2018, pour acheter du riz notamment. C'est une donnée à réfléchir. Ainsi s'achève cette chronique business. Eh bien, on peut continuer la discussion sur les réseaux sociaux ou aller sur www.africanews.com ou me rejoindre sur Twitter @Mahemblé. Merci de votre attention et à la prochaine.